Gabon. Le Gabon aujourd'hui doit revenir aux Gabonais. Les Gabonais eux-mêmes doivent se lever pour aller sauver leur pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra sauver votre pays, c'est vous-même les Gabonais. Parce que vous-même, vous avez vu comment on sort du trou. Les Gabonais n'existaient plus. Mais aujourd'hui, avec le coup de libération, on nous envoie maintenant pour choisir le nouveau Gabon. Toutes les femmes gabonaises, nous devons être debout pour sauver la vie de nos enfants. Ce sont nos enfants qui sont au chômage. Ce sont nos enfants qui ne vont pas à l'école. C'est nous qui vendons par terre, alors que les autres ont les tables. C'est nous qui souffrons, les Gabonaises. Nous devons aller voter massivement pour voter le nouveau Gabon. Gabon. Celui qui va rester à la maison, ça voudrait dire qu'il s'en fout du Gabon. Et les autres vont décider à notre place. C'est ça la même, c'est ça. Tout le monde, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois quoi, le Gabon a besoin de tous ses enfants. Le référendum là, ce n'est pas le vote des militaires, ce n'est pas le vote du député, ce n'est pas le vote du maire, c'est le vote de la loi qui va diriger maintenant notre pays. Si vous restez à la maison, qui va décider à votre place? Vous devez tous aller voter pour qu'on nous respecte dans notre pays. Toutes les femmes gabonaises doivent aller voter. Ils vous ont déchiré les papiers. Maintenant, après le vote là, nous avons une liste qu'on a laissée là-bas dans le marché banane. Tous ceux qui n'ont pas les papiers doivent aller mettre le nom pour que, au prochain vote, on doit vous inscrire sur les listes électorales. Pour voter maintenant le président. Mais pour l'instant, on ne peut plus parce que l'armée a un délai de 2 ans. Je ne suis pas inscrit, allez, parce que ce jour-là, vous voyez un peu, moi ça me fait mal. Regardez là où vendent les Gabonaises, dans votre propre pays. Les étrangers occupent les marchés et vous, vous n'avez rien. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. Voilà maintenant. On va voir les Gabonaises. Venez, écoutez le message de votre pays. Venez, les femmes gabonaises, on a porté à vous à Alaska. Le changement c'est maintenant. Si vous voulez avoir des marchés, c'est maintenant. Un pays parmi les pays les plus riches d'Afrique. Mais c'est vous qui avez vendu votre droit de l'Est. Maintenant on vous dit, on est libre. On doit consulter le peuple pour le nouveau Gabon. Il faut que chaque Gabonais se lève comme un seul homme pour défendre son pays. Ce n'est pas les anges ou les extraterrestres, c'est Dieu qui va venir vous défendre. C'est une grâce d'être des Gabonais. Maintenant, vous voulez encore que Dieu vous donne quoi? Dieu vous a mis dans un pays qui est riche. On vous a trompé. Maintenant qu'on est libre, on vous dit d'aller décider. Quand on vous dit de venir écouter, ah, moi je gagne quoi? Mais si le pays rentre en... Dans le papier là, il n'y a pas la figure de quelqu'un. Il n'y a pas la figure d'un président. Il n'y a pas la figure du maire. Il n'y a pas la figure du député. Il n'y a pas la figure du sénateur. Il n'y a que la figure du Gabon dedans. Le référendum, que vous entendez le référendum, c'est la naissance du nouveau Gabon. Est-ce que vous pouvez faire, si vous avez la grossesse, si tu ne déclares pas l'enfant à la mairie, l'enfant là va avoir un nom? Non. Quand on met au monde un enfant, il faut qu'on lui donne un nom. Est-ce que vous comprenez? Le nom qu'on va donner au Gabon, c'est dans la Constitution. Le Gabon de demain se repose dans ce qu'on appelle la Constitution, la mère des lois. Chers sœurs, ne négligez pas l'élection là. C'est l'élection là qui va faire de vous des Gabonais et des Gabonaises fiers dans votre pays. Fiers. Pour arriver là, il y a eu plusieurs étapes. Vous avez entendu parler du dialogue d'Angondje. Les gens ont réfléchi sur le plan politique. Qui peut être président désormais au Gabon? C'est dedans. Les gens ont réfléchi sur l'économie. Qui doit faire quoi au Gabon? Les marchés là. On a compris que nos sœurs vendent dehors et les autres qui sont venus d'ailleurs ont les bonnes places. Dedans là, on a dit désormais, tout revient d'abord aux Gabonais. Les taxis, le commerce, tout. Les entreprises, on doit d'abord priorité aux Gabonais, c'est dedans. Le social. Nos mamans qui ont les enfants qui sont pauvres, ils ne travaillent pas. L'État doit leur donner des logements. Quand tu es malade, tu es pauvre, on doit te soigner à 100%. C'est tout ça là, c'est dedans. Dans un pays, toutes les lois sont dures, mais tout le monde se plie. Si tu votes la Constitution, oui. Tu sais que demain je vais être malade, je suis pauvre, à cause de ça, je vais aller voter oui.
suis commerçante, je vends dehors. Les autres occupent nos marchés, nos pays. À cause de ça, tu dois aller voter oui. Parce que si vous ne votez pas oui, le Gabon ne va pas changer. Les militaires vont dire, bon, vous avez refusé qu'on change le Gabon. Nous, les militaires, on continue. Et puis, on va prendre l'ancienne loi qui vous a fait du mal là. C'est cette loi-là qui va continuer. Que quand l'enfant d'un pauvre va faire le concours, c'est l'enfant du riche qui gagne. Que lorsque un Gabonais a une place, un policier vient t'enlever pour donner la place à un étranger. Un Gabon où avant, tu as les problèmes, tu vas au tribunal, c'est celui qui a l'argent qui gagne le procès. C'est l'ancien Gabon. Mais dans le nouveau Gabon, là, nous tous, on est dedans. Égalité. Si vous ne votez pas oui, mais vous enterrez les Gabons, vous donnez les Gabons entre les mains des étrangers. C'est grave. Les gens vont venir vous dire le jour où ne partez pas. Hey! Personne ne doit rester à la maison. Quand vous dites que vous êtes Gabonais, c'est ça là le Gabon. Le Gabon va naître. C'est comme un enfant. Quand tu accouches, tu dois donner le nom à ton enfant. La mère des lois, c'est ça là. Si vous ne partez pas voter massivement, c'est la mort de nous tous là, surtout vous les pauvres. Les riches, ils ont l'argent, ils partent à l'hôpital, ils payent leurs médicaments. Mais vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous avez vu que notre pays a beaucoup d'argent. Un an seulement que les militaires ont pris le pouvoir, ils ne sont même pas encore élus. Mais regardez comment ils ont transformé un peu le Gabon avec un an seulement. On vous dit votre pays est riche, mais regardez un peu autour de vous comment les autres qui arrivent, comment ils sont riches dans votre pays. Donc c'est pas la blague. Le vote là, c'est pas la blague où quelqu'un va dire ah, je gagne quoi. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois Gabonais. Si tu ne peux pas défendre ton Gabon, qui va défendre le Gabon à ta place? On a vu dans nos villages. Est-ce que quelqu'un d'un autre village peut venir commander le village de l'autre? Jamais. C'est comme le Gabon. Donc, dans la constitution là, il est dit que chaque Gabonais a sa responsabilité devant Dieu. On a mis Dieu dedans. Chacun de nous, Dieu nous voit. Dieu aime tous ses enfants, que tu sois blanc, jaune, rouge, comment. Dieu est le créateur de tout le monde entier. On nous a appris ça depuis petit, chacun dans sa langue. On a mis Dieu dedans. Que chaque Gabonais a sa responsabilité devant Dieu, devant ses ancêtres. Ça veut dire que nous ne sommes plus des Maliens, des machins. Le Gabon a ses coutumes et nos ancêtres sont importants. C'est vrai ou c'est faux? Dans cette constitution-là, on reconnaît que nous avons des valeurs culturelles. On doit pouvoir être des peuples fiers. Vous voyez, chez les autres en Afrique de l'Ouest, quand vous les voyez là, ils ont des langues nationales. Hein. Quand ils veulent te critiquer, ils passent dans leur langue nationale. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les Blancs ne les maîtrisent pas. Un pays, nous tous on a 52 langues. Mais nous allons nous asseoir pour dire, la langue nationale c'est telle langue. Mais ça ne veut pas dire que toi qu'on n'a pas choisi comme langue, que tu n'existes pas. Non. Quand tu es parmi vous, vous parlez. Mais quand vous êtes dans les milieux où les Gabonais doivent être un, vous glissez dans votre langue nationale. Est-ce que vous comprenez? Ici, on n'a pas besoin de savoir on est de telle ethnie, on est de ceci, on est de tel parti. On va tous ensemble parce qu'on doit construire ce pays, on doit le reconstruire. Un pays qui a été détruit, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on va arriver. Ici aussi, on a un point à relever, c'est le manque d'attente. Vous ne vous entendez pas. Je suis arrivé ici, je vous assure que j'ai été estomaqué par votre comportement. Les unes disent non, nous on n'est pas de là-bas, non, nous on ne vient pas, mais attendez, on ne peut pas construire le Gabon comme ça. Mettons nos égos de côté, allons-y ensemble. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les militaires ont dit plus de PDG, plus de partis politiques, tous allons-y construire le pays qu'on a tous détruit. Et ici aussi au niveau de l'ASGA, mettons-nous ensemble pour qu'aujourd'hui notre pays ait un nom. Et un acte de naissance, c'est la Constitution. Aimons-nous. Si quelqu'un t'a offensé, va vers la personne, dire à la personne tu m'as offensé, et la personne aussi doit reconnaître qu'elle t'a vraiment offensé et s'excuser auprès de toi. C'est la moindre des choses. Nous ne sommes pas appelés à vivre éternellement. Nous sommes tous passagers. Le 16 novembre, nous aurons tous un grand rendez-vous. Nous nous retrouverons dans les bureaux de vote, dans les centres de vote.
Et lorsque nous irons dans ces centres de vote, allons-y voter pour le oui. Parce que ceux-là qui sont en train de crier haut et fort pour le non, c'est parce que leurs avantages, ils ne voient plus leurs avantages. Ils ont perdu les avantages dans ce pays. Nous sommes des pauvres. Nous sommes de la basse classe. Et les gens de la basse classe savent exactement ce qu'ils veulent. C'est être bien logé. C'est être bien soigné. C'est avoir au moins un plat de nourriture le matin, un plat de nourriture à midi, un plat de nourriture le soir. C'est ce dont le Gabonais a vraiment besoin. C'est le vote du nouveau Gabon que nous-mêmes on voulait depuis longtemps. C'est le vote d'un nouveau Gabon. Nous sommes venus vous dire que chaque Gabonais doit se lever le 16 pour aller faire un choix, pour voter la nouvelle constitution. Pourquoi? Parce que dans tout pays au monde, il faut une constitution. La constitution, c'est comme une femme, quand tu es en grossesse, si tu accouches, tu dois donner un nom à l'enfant. Est-ce que vous avez compris? Si un enfant n'a pas de nom, ça veut dire que l'enfant là n'a pas de famille. Toute femme qui accouche doit donner un nom à un enfant. Nous sommes dans un régime de transition. Donc pour que le Gabon renaisse dans le concert des nations, il faut que nous puissions avoir une constitution. Et cette constitution-là, ce ne sont pas les Blancs qui ont fait ça. Ce sont les Gabonais qui ont écrit ça au dialogue. Maintenant, on nous demande nous-mêmes, le peuple, d'aller dire oui ou non à cette nouvelle constitution. Sachez que si les Gabonais ne vont pas voter, l'armée va prendre l'ancienne constitution qui nous a rendus pauvres. Et ils vont diriger avec ça. Et notre pays, les Gabonais qui souffrent, ce n'est pas les Gabonais qui sont au bureau, c'est les Gabonais qui vendent dans les marchés, qui n'ont pas de travail, nos enfants vont à l'école, ils n'ont rien, ils ne font rien. C'est nous les Gabonais qui sommes concernés. Parce que si on ne vote pas la nouvelle naissance du Gabon, le Gabon va disparaître parce qu'on n'aura même pas les prêts pour faire les routes. On n'aura rien. On sera dans un état plus difficile qu'avant. Dans cette constitution-là, les Gabonais ont réfléchi sur ce que vous allez devenir sur le plan économique. Sur le plan économique, vous-même vous voyez, tous les marchés, des grands marchés sont donnés qu'à nos frères expatriés. Dans la nouvelle constitution, il est dit que tous les marchés de 0 jusqu'à 150 millions reviennent aux Gabonais. Dans cette nouvelle constitution, il est dit que dans les marchés, chez nos frères là qui nous envahissent, là, chez eux, leurs marchés sont occupés que par eux-mêmes. Donc au Gabon, dans ça, nos marchés, on ne chasse pas les autres, mais les autres doivent être derrière et nous-mêmes on occupe d'abord. Est-ce que c'est normal que les Gabonaises se retrouvent comme des mendiants dans leur propre pays? Tout est occupé par les autres. Traversez là au Cameroun, toute l'économie du Cameroun est entre les mains des Camerounais. Mais notre économie est entre les frères, on ne les chasse pas, mais nous-mêmes d'abord on doit exister. Parce que chez eux ça se passe comme ça. Donc si vous ne votez pas la nouvelle constitution, vous allez voter encore la misère plus qu'avant. Votez la nouvelle constitution massivement le 16 novembre. Celui qui se dit Gabonais doit aller aux urnes pour voter la constitution. Parce que là, on est dans un régime de transition. Si vous voulez que le pays avance, il faut la constitution. Mais nous, pour ce vote-là, qui va se passer le 13, le 16 plutôt, on fera comment pour voter? On va voter. La constitution là, on peut voter partout. Partout. Mais sauf que, il faut que ton nom soit inscrit dans une liste électorale. Maintenant, il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales. Les inscriptions sont finies. On va reprendre ça après le vote du référendum parce qu'il y a nos frères étrangers qui ont eu les papiers plus que nous. On est en train maintenant de gérer ça. Ils ont eu plus de 136